Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment utiliser les blancs. Voilà, dans cette vidéo, je vous fais un petit exercice simple. J'essaie de ne pas faire compliqué. J'espère que vous allez quand même comprendre comment utiliser les blancs dans une peinture. Vous savez que les blancs, en réalité, ne sont pas blancs, 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 parce qu'ils sont toujours influencés, parce que pour tout ce qui est autour de la couleur blanche. C'est qu'ils ils s'imprègnent toujours de la couleur qui les entoure. Et c'est comme ça que je vous montre ce petit exercice pour que vous puissiez faire des blancs dans un tableau qui soit harmonieux et qui s'intègre dans tout le tableau, sans problème. Voilà, et si la vidéo ne vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à réaliser d'autres vidéos et vous donner d'autres astuces. Voilà, j'espère à bientôt, à une prochaine vidéo. Au revoir. Bien, là, nous avons du blanc et un petit peu de couleur. Je vais vous montrer comment utiliser le blanc quand vous réalisez un tableau. Le blanc, ce n'est jamais blanc en réalité, parce qu'il est toujours influencé par les objets ou les éléments qui sont autour du sujet qui doit être peint en blanc. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Le blanc pur n'est jamais... De toute façon, il n'y a pas des blancs purs dans la nature, parce que, d'abord, si on regarde le disque de Newton, et on a les couleurs primaires, secondaires, et on le fait tourner très très vite, vous verrez que ça devient blanc aussi. C'est l'ensemble de toutes les couleurs qui... Voilà. Et autre chose, là, on considère qu'on a un blanc, la blanc sorti du tube des peintures, et on pense qu'il est très blanc. La palette, elle est blanche. Mais si je mets, par exemple, ces métals-là, ces pinceaux avec la partie métallique à côté, vous verrez que la partie métallique est encore beaucoup plus claire que ces blancs-là. C'est-à-dire que le blanc n'est pas vraiment blanc parce qu'il est influencé par tout ce qui est autour, les ombres, les couleurs, etc. Et celui-ci, il vient directement de l'extérieur de ma fenêtre. Il est beaucoup plus pur. Voilà. Alors, en partant de ça, on peut considérer que les blancs, ce sont des gris très 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 clairs. C'est-à-dire que quand on réalise un blanc, et la première chose à faire, c'est on prépare sur la palette la couleur blanche et on regarde ce qu'il y a autour de l'objet à peindre. S'il y a du bleu, vous prenez, je pense, ce bleu-là qui est un peu plus doux. Voilà, vous faites, ça sera toujours un blanc. Ça sera toujours un blanc parce que il est toujours en rapport avec les autres couleurs qui sont autour de lui. Il faut toujours comparer. Si vous avez une couleur contrastée, plus elle est contrastée, plus le blanc, même en couleur, il sera clair. Voilà. Et si je vais faire un blanc légèrement verdâtre, bon là j'ai déjà le bleu, je prends un petit peu de jaune. Voilà. Et là, ça me fait un blanc un peu, c'est un jaune un peu verdâtre. Si je veux faire un blanc plus chaud, genre rose, voilà, je rajoute un tout petit peu de couleur rouge, mais très très peu, très très léger. Vous voyez, je m'approche comme un petit chat, qui s'approche comme ça, voilà. Et voilà. Et ça, vous pensez que c'est pas blanc. Si, c'est blanc. Si vous le mettez à côté d'une couleur très, très, très contrastée. Voilà. C'est de cette façon qu'on doit utiliser les blancs. Et vous voyez qu'on a des blancs à l'infini. On dit que les Esquimaux, ils voient 7 sortes de blancs. Et en fonction de la couleur du blanc, ils savent s'il y a du poisson en dessous, ils savent si la glace est fragile, ils savent s'ils doivent passer par là ou ailleurs. Et voilà. C'est-à-dire qu'eux, ils ont cette faculté de différencier tous les blancs, mais nous, on peut les travailler. Voilà. C'est de cette façon-là que je vous conseille d'utiliser blanc. Jamais blanc. Bien sûr, on peut mettre toujours une petite touche
pour donner un éclat du blanc pur, mais il sera encore plus blanc si autour de lui, vous mettez des blancs un peu plus teintés. Voilà.